Vamos a leer unos versículos del Salmo 145. Nous allons lire quelques versets dans le psaume 145. Y no vamos a tener tiempo para leerlos todos, Nous n'aurons pas le temps de tous les lire, porque sinceramente delante del Señor siempre queremos que Dios os hable a cada uno de vosotros personalmente. parce que sincèrement, devant le Seigneur, nous pouvions toujours que le Seigneur vous parle à chacun d'entre vous personnellement. Y nuestra vida cristiana se basa no solamente en lo que escuchamos aquí, Et notre vie chrétienne n'est pas seulement ce qu'on entend ici, sino en las horas que pasamos cada semana en nuestra casa, con nuestro Dios, con la palabra de Dios. mais aussi toutes les heures que nous passons toutes les semaines chez nous avec notre Dieu, avec la parole de Dieu. Y el Salmo 145 nos habla de muchas características de Dios. Et le psaume 145 nous parle de beaucoup de caractéristiques de Dieu. No vamos a tener tiempo para verlas todas, Nous n'aurons pas le temps de les voir toutes, pero sí vamos a mencionar alguna de ellas. mais nous allons en mentionner quelques-unes. Porque la pregunta es, ¿qué necesito de Dios hoy en mi vida? Parce que la question c'est de quoi ai-je besoin moi aujourd'hui dans ma vie? Porque estamos aquí porque Dios está aquí. Parce que si nous sommes là, c'est parce que Dieu est là. Y nadie está aquí por casualidad. Et personne n'est là par hasard. Dios te trajo aquí. Dieu t'a emmené ici. Quizás alguien te invitó, Peut-être que quelqu'un t'a invité. quizás alguien de tu familia te dijo que vinieses. Quelqu'un de ta famille t'a dit de venir. Pero Dios ha usado esa persona para que estuvieses aquí. Mais Dieu a utilisé cette personne pour que tu sois là. Por lo tanto, Dios quiere hablar a tu corazón. Donc Dieu veut parler à ton cœur. Y en el Salmo 45 Dios nos habla de muchas cosas que Él es para nosotros. Et dans le psaume 145, Dieu nous parle de beaucoup de choses qu'il est pour nous. Y yo estoy seguro que al menos una de esas cosas Dios quiere tocar en tu vida, en tu Et je corazón. suis sûre qu'au moins une de ces choses, Dieu veut dire à ton cœur. Y recuerdas cómo empieza el Salmo, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Et ce psaume commence en disant, je te louerai mon Dieu, mon roi. Y no vamos a pasar mucho tiempo en esta frase, pero sí a decir algo quizás lo más importante Et de nous todo el n'allons pas nous Salmo. attarder sur cette phrase, mais nous allons dire la chose la plus importante de tout ce psaume. Le doy gracias a mi traductora porque yo hablo muy rápido y eso no lo traduce. Non. Nos habla de, voy a exaltar a mi Dios, a mi Rey. Je vais exaucer mon Dieu, mon roi. Así que lo más importante en nuestra vida Donc la chose la plus importante dans notre vie, no es conocer muchas cosas de Dios, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses de Dieu. no es incluso que alguien nos diga cosas de Dios, Ce n'est même pas que quelqu'un nous raconte des choses sur Dieu, sino que Dios esté dentro de nosotros, mais que Dieu soit à l'intérieur de que nous, Él sea mi Rey, qu'il soit mon roi, mi Dios, mon Dieu, que yo sepa disfrutar de Él, et que je puisse me réjouir en lui, que todos los días de mi vida yo pueda hablar con Él, et que tous les jours de ma vie je puisse parler avec lui, yo pueda orar que je puisse y prier, yo pueda leer su palabra que je puisse lire sa y parole, decirle, Padre, háblame porque quiero et escucharte. que je puisse lui dire, Père, parle-moi parce que je veux t'entendre. Y cada vez que leo un versículo en mi casa, Et chaque fois que je lis un que verset tú chez lo moi, lees en tu casa, ou que tu le lis chez toi, aunque solo sea una frase, même si ce n'est qu'une phrase, dile, Señor, esta frase es para mí, yo la quiero para mí. dis-lui, Seigneur, cette phrase c'est pour moi, je la veux pour moi. Sé un poco egoísta. Sois un peu égoïste. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Rey. Dis-lui, Seigneur, je voudrais que tu sois mon Dieu et mon roi. Yo no quiero que seas el Dios de mi familia, de mi país o de lo que sea. Je ne veux pas que tu sois le Dieu de ma famille ou de mon pays. Yo creo que seas el mío Je veux personalmente. que tu sois le mien personnellement. Porque cuando estamos así en la presencia de Dios, Parce que lorsque nous nous trouvons comme ça dans la présence podemos de Dieu, disfrutar de todo lo que Él nos da. nous pouvons vraiment prendre plaisir dans tout ce qu'il nous donne. Todas las cosas que existen en la vida son un Toutes les regalo choses de qui Dios. existent dans la vie sont un cadeau de Dieu. Y nosotros hemos visto esos regalos tantas veces. Et nous avons vu ces cadeaux tellement de fois. En la iglesia donde estamos, À l'église où nous sommes, trabajamos muchísimo con la gente joven. nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Ellos tienen esa paciencia, los jóvenes, conmigo y con Miriam. Les jeunes ont beaucoup de patience avec Myriam et avec moi. Y muchas veces vamos incluso a jugar baloncesto, fútbol, Et souvent nous allons même jouer au basket, Passamos. au football. toda la tarde jugando. Et nous jouons toute l'après-midi. Y después cuando vamos para casa, Et lorsque nous rentrons à la maison, ellos mismos dicen, falta algo. ils nous disent, il manque quelque chose. Y es lo que falta, sencillamente nos ponemos juntos y decimos, Señor, gracias por poder jugar, porque las fuerzas que nos das es un regalo Et tuyo. c'est ce qui manque. Tout simplement, nous nous mettons tous ensemble et nous disons, Seigneur, merci de pouvoir jouer, parce que les forces que tu nous donnes, c'est un cadeau de toi. Todas las cosas buenas que existen en la vida Toutes les bonnes choses qui existent dans son la un vie regalo de Dios sont para un nosotros. cadeau de Dieu pour nous. Y cuando nosotros decimos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Et lorsque nous chantons, je t'exaucerai mon Dieu, mon roi, estamos
reconociendo todo lo que Él puede hacer con cada uno de Nous sommes nosotros. en train de reconnaître tout ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. El versículo 3 dice que Dios es grande, Le verset 3 dit qu'il est grand. grande es el Señor. L'Éternel est grand. Y es algo que todo el mundo sabe, Et c'est quelque chose que tout le monde sait. pero a veces necesitamos recordar que Dios es Et grande. parfois, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est grand. Hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos. Il y a souvent beaucoup de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Hay muchas personas que aparentemente son muy grandes, Il y a des gens qui apparemment sont très grands. mucho dinero, Ils ont beaucoup d'argent. toman decisiones que influyen en nuestra vida. Prennent des décisions qui ont une influence sur notre vie. Pero la Biblia dice que hay una persona que tiene la primera palabra y la última siempre, Mais la Bible nous dit qu'il y a une personne qui a le premier mot et le dernier toujours. y es mi Padre, Et c'est mon Père, Dios. Dieu. No es el presidente, ¿hay presidente en Suiza? Sí. No es el presidente de Suiza, Ce n'est pas le président de la Suisse o de la Comunidad Europea, ou bien de la communauté o de los européenne, Estados Unidos, des États-Unis o alguien de los medios de ou comunicación. quelqu'un des moyens de communication. La persona más importante en el mundo, La personne la plus importante dans le monde, la que va a decir la última palabra, celui qui aura le dernier mot, siempre en todas las cosas, toujours dans toutes les choses, es mi Padre, c'est mon Père, es tu Padre, c'est ton Père, es nuestro Dios. c'est notre Dieu. Él es grande. Il est grand. Hace más de 70 años Ça fait plus de 70 ans que un hombre como Albert Einstein qu'un homme comme Albert Einstein empezó a desarrollar la teoría de la relatividad. a commencé à développer la théorie de la relativité. Y en ese momento se dice que solo había 2 o 3 personas en el mundo que podían entender lo que él estaba diciendo. Et on raconte qu'à ce moment-là, il n'y avait que 2 ou 3 personnes dans le monde qui pouvaient comprendre ce qu'il racontait. Ni siquiera que sabían lo que él estaba diciendo. Ils ne savaient même pas ce qu'il racontait. Y él dijo un día, Et un jour, il a dit, solamente conocemos el 6-7% del universo. nous ne connaissons que le 6 ou 7% de l'univers. Y Dios está ahí. Et Dieu est là. Pero si aún alguna persona creyese que no está en ese 6%, Mais même si quelqu'un croyait qu'il n'est pas dans ce 6%, ¿cómo puedo decir, decía él, que Dios no existe en el otro 90 y tantos por ciento? comment est-ce que je pourrais dire, disait-il, que Dieu n'existe pas dans le reste, le 97% qui reste? Dios es grande, Dieu est grand. es nuestro creador. C'est notre Créateur. Hace poco estaba escuchando la vida en un reportaje de televisión de un premio Nobel. Il y a pas longtemps, j'ai écouté à la télévision la vie d'un prix Nobel. Y él había dedicado más de 60 años de su vida Il avait dédié plus de 60 ans de sa vie para examinar la vida de un pequeño insecto. pour examiner la vie d'un tout petit insecte. Y había ganado muchísimos premios por todo lo que él había comprendido de la vida de ese insecto. Et il avait gagné beaucoup de prix à cause de tout ce qu'il avait compris de la vie de cet insecte. 60 años 60 ans para un pequeño insecto. pour un tout petit insecte. Y Dios es el creador de todo. Et Dieu est le créateur de tout. Es grande. Il est grand. Mi Padre es grande. Mon Père est grand. Y el tuyo es grande. Et le tien est grand. Y muchas veces lo que necesitamos de Dios es reconocer que Él es grande. Et souvent, ce dont on a besoin de Dieu, c'est simplement reconnaître qu'il est grand. Abrir nuestros ojos, nuestro corazón y darnos cuenta de lo grande que Él es. Ouvrir nos yeux et nos cœurs et voir à quel point il est grand. Hemos cantado ahora de su majestad. Nous avons chanté Majesté. Y el versículo 7, Et au verset 7, final del 6 dice, yo contaré tu grandeza. il est dit, je raconterai ta gloire. Y está hablando de su grandeza y dice el 7, proclamarán con entusiasmo. Et le verset 7 dit qu'on proclame avec enthousiasme. Entusiasmo. Avec enthousiasme. A veces cuando nosotros hablamos de Dios o le comentamos a otras personas, Parfois, lorsqu'on parle de Dieu avec d'autres personnes, parece como si tuviéramos un poco de miedo o temor. c'est comme si on avait un petit peu peur. No nos damos cuenta de quién es nuestro Padre, On ne réalise pas à qui est notre Père, que Él es grande qu'il est grand, y que necesitamos poner todo nuestro entusiasmo en Él. et que nous devons mettre tout notre enthousiasme en lui. A veces la vida da muchos golpes, muchas vueltas, se dice aquí, La vie nous joue parfois des mauvais tours, pero siempre, en todos los momentos de nuestra vida, mais toujours, dans tous les moments de notre vie, debemos recordar que nuestro Dios es grande nous devons nous rappeler y que notre recordarlo Dieu est grand, con entusiasmo. et nous le rappeler avec enthousiasme. El año pasado estaba predicando L'année passée, en j'étais en train de Brasil prêcher au Brésil, y de repente un chico que conocíamos, pero que hacía 15 años que no habíamos visto, et tout d'un coup, un garçon qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans, se llama Víctor, il s'appelle Victor, vino al frente para orar il est venu pour prier, y me dijo, aquí estoy siguiendo al Señor. et il m'a dit, je suis là, je suis le Seigneur.
Y me lo dijo con todo el entusiasmo del mundo. Et il me l'a dit avec tout l'enthousiasme du monde. Y yo entonces recordé su vida. Et alors je me suis rappelé de sa Y vie. Miriam también. Et Myriam aussi. Él tiene ahora 34 años. Il a maintenant 34 ans. Está jugando en un equipo de segunda división en Brasil. Il joue dans une équipe de deuxième division au Brésil. Casi nadie le conoce. Presque personne ne le connaît. Pero él me dijo algo que me impactó. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Todas las cosas que sucedieron en mi vida Toutes les choses qui sont arrivées dans ma vie, fueron para acercarme al Señor. ça a été pour m'approcher de Dieu. Y no hay nada en el mundo tan importante como estar cerca del Señor. Et il n'y a rien dans le monde qui soit aussi important que d'être proche du Seigneur. Sabes, habíamos conocido a este chico con 19 años Nous avons connu ce garçon, il avait 19 ans, en Madrid. à Madrid. El Real Madrid le había fichado Il jouait dans le Real Madrid, con 19 años. à 19 ans. Lo tenía todo. Il avait tout. Tenía un contrato buenísimo. Il avait un très bon contrat, Todo el dinero que quería. tout l'argent qu'il voulait, Las mujeres que quería, et si toutes me les entendéis femmes la qu'il frase. voulait. Y vivió como quiso, Et il a vécu comme il a voulu, a pesar de que él sabía quién era Dios. malgré le fait qu'il savait qui était Dieu. Pero se alejó de Dios. Mais il s'est éloigné de Dieu. Y de repente su vida empezó a ir mal cada vez peor. Et tout d'un coup, sa vie allait chaque fois plus mal. Y ahora, Et maintenant, fíjate el contraste. regardez le contraste. Real Madrid, Real Madrid, campeón. champion, Había sido campeón del mundo con Sao Paulo también. il avait été champion du monde avec São Paulo aussi. Tenía absolutamente todo. Il avait tout, Su corazón vacío. et son cœur était vide. Ahora en segunda división, Maintenant, en deuxième division, entusiasmado con el Señor. enthousiasmé avec le Seigneur, Y diciéndome, después de 15 años, et en train de me dire, après 15 ans, Jaime, Jaime, todo lo que ha ocurrido en mi vida tout ce qui est arrivé dans ma vie me ha acercado al Señor. m'a approché de Dieu. Y todo ha sido bueno, Et tout a été bon, a pesar de perderlo todo. même si j'ai tout perdu. Porque Dios me ha enseñado que Él es mi Padre. Parce que Dieu m'a appris qu'il est mon Y Père Él no me abandonó et nunca. qu'il ne m'a jamais abandonné. Por eso habla de proclamar con entusiasmo la bondad de Dios, que Dios es bueno. C'est pour ça qu'il est question de proclamer avec enthousiasme la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon. ¿Sabéis? Una de las palabras más bonitas en el Antiguo Testamento, en hebreo. Un des mots les plus beaux dans l'Ancien Testament, En el original hebreo, para definir a Dios, es El Shaddai. dans l'original hébreu, pour définir Dieu, on dit El Shaddai. Shaddai. Y la primera parte de esa frase Et la première partie de cette phrase, es como uno de los nombres que Dios da, ¿me entendéis? c'est comme un des noms que Dieu donne. La primera parte de Shaddai, ese Shad, el primer nombre, La première partie de ce Shaddai, Shah, es el pecho materno. c'est le sein maternel. Es Dios diciéndonos, yo soy bueno, C'est Dieu qui est en train de nous dire, je suis bon, yo te tomo en brazos. je te prends dans mes bras. Varias veces en los profetas Dios utiliza esa imagen. Et souvent dans les prophètes, Dieu utilise ce terme, Yo te tomo en brazos, je te prends dans mes bras, yo te enseño, je t'apprends, yo te doy de comer, je te donne à manger, yo te abrazo, je t'embrasse, yo te doy el cariño que je necesitas, te donne la tendresse dont tu as besoin, como solo una madre puede hacer. comme seulement une mère peut faire. Proclamar con entusiasmo que Dios es bueno. Proclamer avec enthousiasme que Dieu est bon. A veces en nuestra vida estamos pasando cosas que no entendemos, Parfois dans nos vies, il arrive des choses qu'on ne comprend pas. pero siempre cuando hay situaciones que no entendemos, Mais toujours, lorsqu'il y a des situations qu'on ne comprend pas, nos sentimos más cerca de los brazos de Dios. nous nous sentons plus proches des bras de Dieu. Porque el versículo 8 dice que Dios es compasivo. Parce que le verset 8 nous dit que Dieu est a compassion. Y muy cerca de esa frase está lo que nuestro hermano hablaba sobre misericordia. Et très proche de cette phrase, il y a ce que notre frère disait sur la miséricorde. Así que Dios quiso que Él también nos dijese eso. Donc Dieu a voulu qu'il nous dise aussi cela. Porque sabéis lo que es compasión, misericordia. Parce que savez-vous ce que c'est que compassion, miséricorde? Nuestro corazón, mejor dicho, el corazón de Dios, Notre cœur, ou plutôt le cœur de Dieu, en nuestra miseria. dans notre misère. Y cuando nosotros bajamos nuestro corazón a la miseria de otra persona, Et lorsque nous descendons notre cœur à la misère de quelqu'un d'autre, estamos siendo hijos de Dios. nous sommes en train d'être des enfants de Dieu. La Biblia dice que el Señor Jesús vio a las personas, La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a vu les gens. vio a cada uno de nosotros. Il nous a vu chacun d'entre nous. Y la Biblia dice que sintió compasión. Et la Bible nous dit qu'il a eu compassion. Y Él lloró. Et il a pleuré. Lo que más me impresiona de Dios Ce qui m'impressionne le plus de Dieu, es que Él nos da toda la libertad en nuestra vida. c'est qu'il nous donne toute liberté dans notre vie. Hemos hablado tantas veces para personas no creyentes Nous avons parlé tellement souvent à des personnes ne chrétiennes. y siempre les digo, el mayor regalo que Dios te da es la libertad. Et je leur dis toujours, le plus grand cadeau que Dieu t'offre, c'est la liberté.
Si tú quieres seguir a Dios, Si tu veux suivre Dieu, la Biblia dice que vas a tener vida, la Bible te dit que tu auras la vida para siempre, vie pour toujours. pero vida también ahora, en este momento. Mais la vie aussi maintenant, à ce moment. Vas a comprender más lo que es la vida que ninguna otra persona. Tu vas mieux comprendre que c'est que la vie que personne d'autre. Pero si quieres rechazar a Dios, Mais si tu veux refuser Dieu, Dios te va a dar esa libertad. Dieu va te laisser la liberté. Porque Él es la persona más compasiva y misericordiosa Parce del que mundo. c'est la personne la plus compassive et miséricordieuse du monde. Y jamás quiere presionar a Et nadie. il ne veut jamais pressionner qui que ce soit. Y cuando Él piensa que está presionando tu vida, Et lorsqu'il pense qu'il est en train de faire la pression sur toi, te deja unos días en tu vida para que tú tomes la decisión por ti mismo. il te laisse quelques jours tranquilles dans ta vie pour que tu puisses prendre la décision par toi-même. Todo lo contrario a lo que el diablo hace, Tout le contraire de ce que le diable fait. que está siempre pegándonos, impulsándonos, dominándonos, quitándonos la Il est toujours libertad. en train de nous pousser, de nous dominer, de nous sauter notre liberté. Así que cuando leo en la palabra de Dios el carácter de mi Padre Alors, lorsque je lis dans la parole de Dieu le caractère de mon Père, y veo al Señor Jesús llorando por la gente, et que je vois le Seigneur Jésus qui pleure pour les gens, yo no puedo entenderlo. je ne peux pas comprendre. Y jamás lo comprenderé en mi vida. Et je ne comprendrai jamais Que Dios mismo que Dieu lui-même sea capaz de llorar por mí en lugar de obligarme a hacer algo. soit capable de pleurer pour moi au lieu de m'obliger à faire quelque chose. Porque Dios es bueno. Parce que Dieu est bon. Y la Biblia dice que viendo las multitudes el Señor Jesús tenía compasión. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus voyait les foules, il avait compassion. El versículo 14 Le verset 14, dice que Dios sostiene a los que caen. l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. No tenemos tiempo para ver todas las características, pero vosotros podéis después leer el Salmo en vuestra casa. On n'a pas le temps de voir toutes les caractéristiques, mais vous pouvez après lire ce psaume chez vous. Pero sabes, una de las mayores diferencias entre Dios y cualquier otra cosa en la que una persona pueda creer, Mais connais-tu une des plus grandes différences entre Dieu et quoi que ce soit d'autre en quoi on puisse croire? y eso sí es difícil de entender, Et ça, c'est difficile à comprendre. que Dios es el Dios de los derrotados, C'est que Dieu est le Dieu de ceux qui ont perdu, de los que caemos, de ceux qui tombent, de los que muchas veces nos equivocamos en nuestra vida. de ceux qui souvent se trompent dans la vie. Eso no es como diríamos, no es algo que podemos utilizar para caer, C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour tomber, porque Dios quiere que seamos santos, parce que Dieu veut qu'on soit saint, que seamos como Él, qu'on soit comme lui, que seamos una luz en el que nous mundo, soyons une lumière dans le monde, y que siempre vivamos tal como Él quiere que vivamos, et que nous vivions toujours comme il veut qu'on vive, y que hagamos las cosas bien, et qu'on fasse les choses comme il faut, y que no vivamos como vive la gente que no le conoce, et qu'on ne vive pas comme les gens qui ne le connaissent pas, que seamos justos, que nous soyons justes, que hagamos las cosas bien, que nous fassions les choses bien. pero cuando caemos, Mais lorsqu'on tombe, Él nos sostiene. il nous soutient. Y yo jamás había entendido este versículo Et je n'avais encore jamais compris ce hasta que verset, no tuve hijos, jusqu'au moment tant que je n'ai pas eu d'enfant. y hasta que no empecé a ayudar a caminar a Yami. Et tant que je n'ai pas commencé à aider à Jamie à marcher. Porque la Biblia dice que nosotros vamos de la mano de nuestro Padre Parce que la Bible nous dit que nous sommes de la main de notre Père y que Él nos sostiene cuando caemos. et qu'il nous soutient lorsqu'on tombe. ¿Y sabes cómo es eso? Et tu sais comment c'est? Todos los que habéis llevado a un niño por la mano lo sabéis. Tous ceux qui ont porté un enfant par la main le savent. Cuando ellos tropiezan, Lorsqu'ils trébuchent, nunca caen. ils ne tombent jamais. Medio caen, Ils tombent à moitié porque tú los tienes en tu mano parce que tu les y tiens no par la dejas que main et caen. tu ne les laisses pas tomber. Y Dios nos sostiene en nuestra vida. Et Dieu nous soutient dans notre vie. No deja que nosotros caigamos. Il ne nous laisse pas tomber. Y eso fue una realidad a lo largo de toda la Biblia. Et c'est une réalité tout le long de la Bible. Toma tu Biblia, Prends ta Bible. aunque solo sean unos minutos cada día, pero lee lo que Dios dice. Même si c'est que quelques minutes par jour, mais lis ce que Dieu dit. Busca a las personas que Dios utilizó aquí porque son personas como nosotros. Cherche les gens que Dieu a utilisés là parce que ce sont des gens comme nous. Y Dios te va a enseñar a través de esas personas. Et Dieu va t'apprendre au travers de ces personnes. El Señor sostuvo incluso a Pedro cuando le negó. Le Seigneur a soutenu même Pierre lorsqu'il l'a nié. Cuando incluso llegó a jurar que no le conocía. Même lorsqu'il a juré qu'il ne le connaissait pas. Cuando el Señor encuentra a Pedro, Lorsque le Seigneur trouve Pierre, la Biblia dice que solamente le ve. la Bible dit qu'il l'a vu. Pedro había dicho que no conocía en absoluto a Dios.
Pierre avait dit qu'il ne connaissait pas du tout Dieu. que no conocía al Señor Jesús, Il ne connaissait pas le que Seigneur. no quería saber nada de Il Él. ne voulait rien savoir de lui. Sentía vergüenza por los que le rodeaban. Il avait honte de ceux qui l'entouraient. Y el grave problema de muchos creyentes Et le problème de beaucoup de chrétiens, no es no conocer a Dios, ce n'est pas de ne pas connaître porque Dios Dieu. es bueno, Parce que Dieu est es bon, grande, il est grand, nos il sostiene, nous soutient, nos ama, il nous aime. todo lo que nos da es bueno. Tout ce qu'il nous donne est bon. Pero muchas veces con la gente a nuestro alrededor, Mais souvent avec les gens autour de nous, cuando empiezan a burlarse, lorsqu'ils commencent à se moquer, nosotros nos callamos alors on se tait. y perdemos lo mejor de nuestra vida. Et nous perdons ce qu'il y a le mieux dans La nous. única persona que nos conoce La seule personne qui nous connaît, todo, absolutamente todo, qui connaît tout, absolument tout, hasta lo más profundo de nuestro corazón. même le plus profond de notre Las cœur. cosas que ni nuestros padres o Les nuestros choses hijos que même conocen. pas nos parents ou nos enfants ne connaissent. Y nos ama más que nadie. Et ils nous aiment plus que personne. Y ese es nuestro Padre. Et c'est notre Père. Pero nosotros nos avergonzamos. Mais nous, nous avons honte. Y Pedro se avergonzó. Et Pierre a eu honte. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Et savez-vous ce que dit la Bible? Que cuando él habló incluso en contra del Señor Jesús, Que lorsqu'il a parlé même contre le Seigneur Jésus, el Señor Jesús solamente le miró. le Seigneur Jésus n'a fait que le regarder. Imagínate cómo nosotros hubiésemos mirado a Pedro. Imaginons comment on aurait regardé nous, Pierre. Cómo yo hubiera mirado a una persona que me defraudó, Comment j'aurais regardé quelqu'un qui m'a déçu, que habló mal de mí, qui a mal parlé de moi, que se equivocó qui s'est trompé, y que no tenía ninguna razón para hacerlo, que es todo culpa de esa persona. et qui n'avait aucune raison de le faire. C'est toute la faute de cette personne. Imagínate qué mirada le hubiéramos dirigido a esa De persona. quelle façon on aurait regardé cette personne? En español hay una frase que dice que hay miradas que matan. En espagnol, il y a une phrase qui dit qu'il y a des regards qui tuent. Ça fait ça, mais- En francés también. Pero el Señor Jesús dice que dirigió sus ojos a Pedro Mais le Seigneur Jésus dit qu'il a regardé Pierre. y Pedro fue restaurado. Et Pierre a été restauré. Porque en ese mismo momento Parce qu'à ce moment-là, comenzó a llorar, il a commencé à pleurer. a llorar, a llorar. À pleurer et à pleurer. Sabía que el Señor le estaba perdonando. Il savait que le Seigneur était en train de lui pardonner. Y nosotros necesitamos saber que Dios sostiene a los que caen Et nous avons besoin de savoir que Dieu soutient ceux qui tombent. y que Dios sostiene a nuestra familia Et que Dieu soutient notre famille. y que Dios nos sostiene incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Et que Dieu nous soutient dans les moments les plus difficiles de notre vie. Hace 3 años estábamos en una iglesia en Nueva York Cette fois-ci, on était à une église à New York. que habéis escuchado hablar mucho de ella. Es la primera vez que una iglesia evangélica recibe un Grammy, el coro, su coro, el coro del Tabernáculo de Brooklyn. Vous avez sûrement entendu parler, c'est la première fois qu'une église reçoit un prix pour la chorale. Y una de las canciones más importantes de ese coro Et un des chants les plus importants de cette chorale, se titula Dios es fiel c'est Dieu est fidèle. y es una de nuestras preferidas también. C'est une de nos préférées. Y la que compuso esa canción, la mujer del pastor, Et la femme du pasteur qui a composé ce chant nos contó la historia de esa canción. nous a raconté l'histoire de ce chant. Muchas veces ocurren cosas que no comprendemos en nuestra vida. Souvent, il arrive des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie. Y un día la hija de los dos, de Jim y Carol, que son los dos pastores, su hija mayor se fue de casa. Et un jour, la fille de ce pasteur et son épouse est partie de la maison, Jim y Carol, James y Carol. Gilles et Carole. Y se fue y no dijo absolutamente nada de dónde estaba. Elle est partie sans rien dire. Durante meses ellos no supieron qué pasaba con su hija. Et pendant des mois, ils n'ont pas su ce qui arrivait à leur fille. Todos los padres aquí sabéis ya lo que estoy contando, no hace falta que explique más. Et tous les parents ici, vous savez ce que je suis en train de raconter, il n'y a pas besoin de dire plus. Así que Carol contaba que nunca pudo dormir una sola noche, Et Carole racontait qu'elle ne pouvait pas dormir une seule nuit, porque no sabía dónde estaba su hija. parce qu'elle ne savait pas où était sa fille. Y un día estaban en una reunión de oración, Et un jour, c'était une réunion de prière, pocas personas, menos de las que estáis aquí, moins de personnes que celles qui sont ici ce matin, y una persona dijo, et quelqu'un a dit, una persona mayor, quelqu'un d'un certain âge, Carol, Jim, pastores, yo siento que tenemos que orar por su hija hoy, en este momento. Carole, Jim, je sens qu'il faut prier pour votre fille maintenant, en ce moment. Y estuvieron varias horas orando por su hija. Et ils sont passés des heures à prier pour leur fille. Y Carol cuenta que esa fue la primera noche que ella pudo dormir. Et Carole raconte que c'était la première nuit qu'elle a pu dormir, Después de muchas horas, de muchos meses sin dormir. après plusieurs mois sans dormir.
Al día siguiente Le jour suivant, recibió una llamada de teléfono elle a reçu un coup de téléphone. y era su hija. C'était sa fille. Y le dijo, mamá, quiero que me respondas 2 preguntas. Elle lui a dit, maman, j'aimerais que tu répondes à 2 questions. Al principio hablaba un poco fría, distante. Au départ, elle était un peu froide, distante. Le dijo, pues dime, Et la mère a dit, dis-moi, primero, ¿qué pasó ayer a la noche? d'abord, que s'est-il passé hier soir? Y ella le dijo, pues estuvimos orando por ti como otras veces, pero ayer varias horas. Elle lui a dit, bon, on a prié pour toi comme d'autres fois, mais hier plusieurs heures. Y ella le dijo, mira, no te voy a contar lo que ha sido mi vida durante estos meses, Elle lui a dit, écoute, je ne veux pas te raconter ce qu'a été ma vie pendant ces mois, porque he estado con drogas, con personas malas, Dijo, prefiero no contártelo. parce que j'étais avec la drogue, avec des gens mal famés, je préfère pas te raconter. Y ayer a la noche estaba en un motel Hier soir, je me trouvais dans un hôtel y estaba pensando de algunas maneras cómo quitarme la vida. et j'étais en train de réfléchir de quelle façon m'ôter la vie. Y cuando estaba sentada en mi cama y pensando qué manera hacer, Et lorsque j'étais assis sur mon lit et que je réfléchissais de quelle façon faire, sentí como si Dios mismo me abrazase. j'ai senti comme si Dieu m'embrassait. Y pensé, Et j'ai pensé, tantas veces escuché de Dios en mi casa, ellos están orando por mí seguro. j'ai tellement souvent entendu parler de Dieu chez moi, je suis sûre qu'ils sont en train de prier pour moi. Su madre le dijo, fue cierto. Et sa mère lui a dit, c'est Y la vrai. madre preguntó, ¿cuál es la segunda pregunta? Et la mère a dit, c'est quoi la deuxième question? Y ella dijo, ¿puedo volver? Et c'était, est-ce que je peux retourner? Dijo, claro, Bien no sûr. necesitas ni preguntarlo. Y nos impresiona ahora ver, incluso cuando fue la celebración del Grammy que ellos ganaron, Et ça m'impressionne même de voir, quand c'était la célébration de ce prix qu'ils ont gagné, cuando su hija cuenta la historia. lorsque leur fille raconte l'histoire. Y cuando dice que Dios es fiel Et lorsqu'elle dit que Dieu est fidèle. y que Dios nos da la posibilidad de agarrar su mano fuertemente Et que Dieu nous donne la possibilité de nous tenir par sa main très fortement y volver a Él. et retourner vers lui. Por eso el versículo 18, C'est pourquoi le verset 18, y solo un par de cosas más porque el tiempo se ha ido muy rápido, dice que Dios está cerca l'Éternel est près de todos los que le hablan. de tous ceux qui l'invoquent. Dios está cerca. Dieu est près. Me impresiona a veces tantas personas en tantas religiones diferentes, Ça m'impressionne parfois de voir tellement de personnes dans tellement de religions différentes, intentando confiar en cosas que están tan lejanas, en essayant de confier dans des choses qui sont tellement lointaines. tienen que ir a un intermediario y a otro y a otro, Il faut qu'ils aillent vers un intermédiaire et encore un autre et encore y un hacer un autre. sacrificio y otro, Et il faut qu'ils fassent un sacrifice et encore un autre. y ir, por ejemplo, los árabes a la Meca una vez en su vida Et les Arabes, par exemple, les musulmans doivent aller à la Mecque. y cumplir escrupulosamente absolutamente todos los mandatos cada semana, porque si no, son despreciados. Et ils doivent accomplir tous les rituels toutes les semaines parce que sinon ils sont méprisés. O si tú crees en una religión oriental, Ou si tu crois dans une religion orientale, la gran mayoría de la ellas plupart d'entre eux, tienen que sucesivas reencarnaciones, qui sont des réincarnations, que tú tienes que ser mejor, 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 tu dois mejor, toujours être meilleur et meilleur et meilleur, hasta algún día llegar allá arriba. jusqu'à qu'un jour tu puisses arriver là-haut. O incluso religiones que se llaman cristianas, Ou même des religions qui s'appellent chrétiennes, que cada vez que tú quieres hablar con Dios, que chaque fois que tu veux parler avec Dieu, tienes 20 intermediarios por en medio. tu as 20 intermédiaires entre deux. Y la Biblia dice que Dios está cerca, Et la Bible dit que Dieu est proche, a la distancia de una palabra de nuestro corazón. à la distance d'un mot de notre cœur. Y algo que me impresionó hace 2 semanas, Quelque chose qui m'a impressionné il y a 2 semaines, era leyendo el Salmo 147, c'était en lisant le psaume uno de los 147, últimos versículos. un des derniers versets. No tenemos tiempo de ir allí ahora. On n'a pas le temps, Pero dice que mi carne está rota, desfallecida, mi cuerpo, mi físico, il dit comment ma chair est brisée y mi espíritu está débil. et mon esprit est faible. ¿Y qué hacer cuando nuestro cuerpo está mal Et quoi faire lorsque notre corps est mal y cuando nuestro espíritu está mal? et quand notre esprit est mal? Aparentemente no hay remedio, Apparemment, il n'y a pas de remède. pero la Biblia dice Mais la Bible dit que mi corazón que mon cœur, está en la roca. il est dans le rocher. Y acabo de darme cuenta que os dije mal el Salmo 73, perdón. C'était le psaume 73. Mi corazón
está firme en la roca. Si queréis anotar el versículo para leerlo después, es el versículo 26. Psaume 73, verset 73, versículo 26. Literalmente dice, mi carne y mi espíritu pueden desfallecer. ¿Cómo dice en francés? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Pero siempre mi corazón está en la roca, mais mon cœur est toujours dans le rocher, porque Dios está cerca, parce que Dieu est tout près, a la distancia de una oración. à la distance d'une prière. No importa el lugar donde estés ahora mismo, Peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant. lo que importa es que no te quedes allí, Ce qui est important, c'est que tu ne restes pas porque là, Dios está a la distancia de una oración. parce que Dieu est tout simplement à la distance d'une prière. ¿Recuerdas cuando el hijo pródigo volvió? Tu te rappelles lorsque le fils prodigue est revenu? ¿Recuerdas lo que nos habla la Biblia del carácter de nuestro Padre, de nuestro Dios? Tu te souviens de ce que nous dit la Bible du caractère de notre Père, de notre Dieu? Es Lucas capítulo 15, puedes leerlo esta tarde. Luc chapitre 15, tu peux le lire cet après-midi. La Biblia dice que cuando él estaba lejos, La Bible dit que lorsqu'il était loin, cuando el hijo estaba lejos, lorsque le fils était loin, y recuerda que vino por un motivo equivocado, et vous vous rappelez qu'il est revenu par un motif